Donc, prenons un premier exemple. Donc, nous allons considérer un polynôme. Donc, pour le premier exemple, on choisit un polynôme d'ordre 3. Donc P3 plus 4P2 plus 8P plus 3. Et je voudrais construire le tableau de route associé à ce polynôme. Donc ce polynôme est de degré 3, et donc on a un tableau de 4 lignes qu'on va noter L3, L2, L1 et L0. La première ligne est constituée des coefficients 1, 8 et 0 si j'en ai besoin. Ensuite, les autres coefficients qui sont 4, 3, 0 si j'en ai besoin. Et je vais calculer ce premier coefficient. Alors ce premier coefficient, d'après la règle de récurrence que nous avons vue, donc c'est 4 fois 8 moins 3 divisé par 4. Pour calculer ce coefficient, je vais faire 4 fois 0 moins 1 fois 0 divisé par 4, ça vaut 0, et puis 0 si j'en ai besoin. Ensuite, pour calculer ce dernier coefficient, je vais faire ce coefficient fois 3, moins 4 fois 0 divisé par ce coefficient, et donc je vais trouver 3. Maintenant, je vais analyser cette première colonne, et ce système défini par ce dénominateur sera stable si et seulement si tous les coefficients ici sont positifs, strictement, ce qui est le cas, et donc le système défini par ce polynôme au dénominateur est stable. Passons maintenant à un deuxième exemple. Donc je considère donc un polynôme ici maintenant de degré 2, plus simple peut-être. Donc P2 plus K1P plus 3 moins K1 égale à 0, si vous voulez. Donc ici, ce polynôme dépend d'un paramètre K1, et il va falloir analyser la stabilité en fonction du paramètre K1 qui est ici. Donc c'est un polynôme de degré 2, donc le tableau de route admet 3 lignes. Pardon, 3 lignes, donc on va commencer par L2, L1 et L0. Pour la première ligne, on a les coefficients 1 et 3 moins K1. Pour la seconde ligne, on a les coefficients K1 et 0 si on en a besoin. Et je vais calculer ce dernier coefficient par la règle de récurrence. Donc c'est K1 fois 3 moins K1, moins 1 fois 0 divisé par K1, et on tombe finalement sur 3 moins K1. Et donc, le système dont le dénominateur à la fonction de transfert admet ce polynôme sera stable si et seulement si tous les coefficients de la première colonne sont de même signe, c'est-à-dire positif, puisque 1 est positif, donc ça veut dire K1 supérieur à 0, et 3 moins K1 supérieur strict à 0. Et donc le système est stable si et seulement si K1 est compris entre, donc il doit être positif, et inférieur à 3.